Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce mercredi le 14 août. Donc aujourd'hui j'ai le plaisir, le privilège de recevoir une entrepreneure inspirante, mon amie Suzy Fortin, qui va se joindre à nous dans quelques instants, ça sera pas très long. Donc Suzy, qui doit être tout prêt. En attendant, faites-moi des pouces si vous me voyez, si vous êtes là. Donc, oui, je vois que Suzy est en train de s'en venir. Et voilà Suzy qui arrive. Accepter. Bonjour, Hey, bonjour Suzy. comment ça va? Comment vas-tu? Très Je vais bien, très bien. toi? Très bien. Très bien. Content de te recevoir aujourd'hui, Suzy. Oui. Merci de prendre un moment avec moi, avec nous sur la communauté de Connecter pour grandir. Donc, Suzy Fortin, pour ceux qui ne la connaissent pas, hein, elle a une mission très intéressante et profonde qui est de transformer les organisations un cœur à la fois. Ben, bienvenue, Très- Suzy. Écoute, Merci. d'où te vient cette mission-là, Suzy? Comment, j'ai jamais vu quelqu'un à l'école qui dit, moi, un jour, je vais transformer les organisations un cœur à la fois. Donc, comment ça s'est développé, ta mission? Ta que- Oui, ta question est super pertinente. Ben, en fait, moi, je travaille en gestion des ressources humaines depuis 34 ans. J'ai arrêté de compter à 34, peut-être un petit peu plus que ça. Et puis, j'ai vécu différentes situations dans les entreprises, puis j'en ai vu beaucoup de situations dans les entreprises où, ma foi, la place de l'humain, en tout cas, l'humain n'était pas reconnu à sa juste valeur, j'ai envie de dire, ou il n'était pas traité adéquatement. Moi, j'ai eu 5 situations d'harcèlement psychologique dans ma carrière. Et puis, à un moment donné, ben, trop, c'est trop. Et ça a fait en sorte que, ben, moi, j'ai frappé un mur à un moment donné. Et c'est quand ce mur-là est arrivé que j'ai dit, non, 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 c'est plus vrai, là. Moi, je veux plus vivre ça et je veux plus que d'autres personnes vivent des situations comme celle-là. Et c'est là où je me suis dit, ben, ma foi, je veux rendre les organisations plus humaines. Et si je veux y arriver, ce sera un cœur à la fois parce que c'est une grosse mission. On va se le dire, c'est une grosse mission. Euh, Puis, tu sais, que ce soit une petite organisation ou une grande, ça arrive dans toutes les organisations, qu'on le veuille ou non. Tu sais, des fois, on ne veut pas y croire, mais ça arrive. Il y a des situations vraiment pas le fun. Puis, c'est vraiment là où je me suis dit, crime, moi, j'étais dans ce domaine-là, j'étais dans ce milieu-là. C'est moi qui écrivais les politiques, c'est moi qui faisais les procédures, c'est moi qui aidais les gens à rendre les milieux de travail plus positifs. Puis quand moi, j'ai eu des situations particulières, j'ai même pas osé dénoncer. J'ai pas été capable de le faire. J'ai eu peur de le faire. Fait que je me suis dit, garde, attendons pas que d'autres personnes frappent un mur comme celui que j'ai frappé, puis partons en mission. Puis c'est vraiment comme ça que je l'ai dit, je suis partie en mission. C'est une mission. Pas juste de vie, mais d'entreprise aussi. Ouais. Ben, bravo, Suzy, parce que au travers de ça, moi, je te connais un petit peu, je connais un peu ton parcours, puis souvent, moi, je parle de subir ou choisir. Ben, tu as choisi. Ouais. Tu as Ouais. choisi de plus continuer là-dedans, puis de dire, ben, moi, je veux vivre ça autrement. Mhm. Ben, tu sais, oui, j'ai choisi, mais la vie m'a poussée aussi à faire un choix. Puis c'est drôle, tu sais, souvent ce que je dis, c'est que on dirait que l'être humain, des fois, on a besoin de on a besoin d'un petit coup de pied au bon endroit pour réaliser certaines choses, peut-être. Tu sais, moi, Tellement. le constat, je le voyais, je le vivais au quotidien dans les entreprises, mais il aura fallu que j'ai tu sais, un vrai coup dur au niveau de ma santé pour prendre le temps de dire, attends un peu, là, que je me choisisse d'abord moi pour vrai, mais aussi que je fasse le choix d'arrêter de subir puis d'aider les autres à arrêter de subir certaines choses.
Oui, C'est ça la magie du live, hein? On a des chiens qui Je ça, m'excuse. c'est les deux bodyguards de Suzy. Exact. Exactement. Exactement. Puis aujourd'hui, Suzy, ben, dans ton parcours, qu'est-ce que tu dirais qui est le principal défi pour les organisations de commencer ce changement-là Le principal défi dans les entreprises, ben, écoute, c'est de prendre soin de l'humain. C'est vraiment ça. Puis, tu sais, des fois, on pense que prendre soin de l'humain, c'est faire tout à leur place, dire oui à tout, tu sais, mais c'est pas ça, prendre soin de l'humain. Prendre soin de l'humain, c'est d'être présent, de leur donner les outils nécessaires, les aider à grandir, à se développer, à être heureux au travail. Mais c'est aussi tu sais, de faire preuve de courage, de dire ce qu'il y a à dire au moment où on doit le dire, de prendre des décisions euh, et de les mettre en place quand c'est le temps de le faire. Oser dire, oser faire certaines choses. C'est de... ça, prendre soin de l'humain. Tu sais, c'est pas de gérer son équipe en espérant que tous les problèmes vont se régler tout seuls. C'est pas ça. C'est de prendre, j'ai envie de dire, le taureau par les cornes avec bienveillance, mais faire les choses, dire les choses au moment où elles doivent être faites, où elles doivent être dites. Et ça, c'est vrai quand ça va bien comme quand ça va pas bien. Puis ça s'applique, oui, dans une entreprise, mais ça s'applique dans notre vie de tous les jours aussi, dans les relations qu'on a. Fait que c'est pour ça que je dis c'est une mission d'entreprise, mais à la fois une mission de vie parce que c'est comme ça que je gère mes relations aussi aujourd'hui. Fait que dans les services que j'offre, c'est des services en entreprise, des services de groupe, mais il y a des services individuels aussi parce que tout ce que je dis là, ça s'applique dans ma vie de tous les jours, ça s'applique au quotidien, avec mes amis, avec ma famille, avec mon chum. Je veux dire, c'est ça, exactement. Tellement content que tu en parles, Suzy, parce que quand je t'ai rencontré au début, moi, je me disais, bah, Suzy, ce qu'elle fait, c'est pour les entreprises, c'est pour les grosses entreprises, ça s'adresse pas, tu sais, comme dans notre communauté connectée pour grandir, ben, c'est plus des solopreneurs, des gens qui ont peut-être un ou deux employés, mais c'est pas des grosses entreprises. Puis je me disais, bon. Mais plus je te connais, puis plus je réalise que, ben oui, tu l'as dit, ça va même jusque dans notre vie personnelle, mais même dans nos petites entreprises, Seulement. tous les jours, on a des situations où on deal avec l'humain et on a la chance de mettre l'humain en premier ou mettre le reste, hein, tu sais, il y a l'argent, il y a plein de choses qui peuvent prendre le dessus sur l'humain. Mhm. Et je me rends compte, depuis que je te connais, qu'on en parle, ben, que ça s'adresse vraiment aux solopreneurs aussi, ça, puis que c'est tout aussi important, sinon plus. Mhm. Ben, dès qu'il y a un humain à quelque part, dès qu'il y a une relation entre deux personnes, que ce soit avec un collègue, que ce soit avec un employé, que ce soit avec un client, un ami, un membre de la famille, ce que je dis, c'est que l'aspect relationnel, l'aspect communication est super important. Et si on ne prend pas soin de l'humain et de cette relation-là, ben, ça rend les choses un petit peu plus corsées, un petit peu plus compliquées, disons. Ben, Hmm. puis, à un moment donné, tu avais une de tes conférences, le titre, c'était Moi trop humaine, ben voyons donc. Oui. Est-ce que c'est possible d'être trop humain, Suzy, dans nos entreprises? Ben, écoute, moi, je vais te dire d'entrée de jeu, non, c'est pas possible d'être trop humain. D'entrée de jeu, non. Par contre, je voudrais nuancer les choses. Parce que, tu sais, tu disais tantôt, ben, faut que l'être humain soit à l'avant-plan. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Mais quand on est dans une entreprise particulièrement, on a quand même des objectifs, on a des résultats à atteindre. Puis ce que je dis, c'est que si je prends pas soin de mes humains, de la façon dont je le décrivais tantôt, j'ai pas mal moins de chances d'atteindre les objectifs et d'atteindre les résultats escomptés. Ceci étant dit, tout est une question d'équilibre. Je peux pas juste penser aux résultats puis pas du tout penser à l'humain. Et je ne peux pas penser non plus juste à l'humain puis pas penser aux résultats. C'est comme une question. Faut rétablir le balancier. Il faut qu'il y ait un certain équilibre dans tout ça. Et c'est pour ça que je dis prendre soin de l'humain, c'est pas de dire oui à tout, puis c'est pas
c'est pas de la gentillesse à l'extrême. C'est pas, Ouais. oui, ça en fait partie. La bienveillance en fait partie, c'est certain. Mais ça veut dire que quand il y a quelque chose qui va pas, puis c'est vrai dans la on pourrait reporter ça dans nos relations personnelles aussi, mais quand il y a quelque chose qui va pas, adressons les choses. Ayons le courage de dire ce qu'on a à dire, quand ça va bien comme quand ça va moins bien. Puis à partir de ça, on est capable de construire quelque chose après. Mais si on dit rien puis qu'on espère que les choses se règlent avec un coup de baguette magique, ben c'est là où ça devient, comme je disais tantôt, plus corsé. Mais c'est une question d'équilibre. Surtout quand on est dans l'entrepreneuriat, puis peu importe la grosseur de l'entreprise qu'on a, si on a décidé de s'aligner dans cette voie-là, ben, il y a une question de rentabilité, il y a une question d'objectif, il y a une question de résultat, puis c'est super important, mais un ne va pas sans l'autre. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça le message que j'essaie de lancer. C'est ça le message que Ouais, j'essaie de lancer. j'aime ce que tu dis là parce que moi, je suis un gars pour qui les objectifs sont très, très importants Ben aussi. oui, Puis je me ben dis, oui, ouais, ben oui, oui, ben c'est ça. Ça peut pas être qu'un ou que l'autre parce qu'à un moment donné, les objectifs sont aussi importants. Hein, ça reste de la business aussi. ça reste la Puis business. heureusement ou malheureusement, ben, il faut penser aux objectifs parce que l'entreprise, c'est ça, ça ne peut pas rester viable s'il n'y a pas d'objectif, s'il n'y a pas de prévision, ces choses-là. Mais j'aime ton approche. Ouais. Suzy, ça fait combien de temps que tu dis que la vie t'a obligé à faire ces choix-là, que tu as eu des décisions qui t'ont dit, ben écoute, ça ne fonctionne plus, ma santé, ces choses-là, hein, je connais un peu ton Ouais. parcours. Ça fait C'est 7 ans. 7 ans. que tu es parti et que là, tu as décidé de faire les choses autrement. Ouais, Qu'est-ce que tu absolument. vois comme changement le plus majeur sur toi, sur ta personne à toi, depuis que tu as commencé à traiter ton entreprise de cette façon-là? Ben, en fait, c'est pas juste mon entreprise, hein, mon entreprise, ça fait 4 ans, là, c'est ma 4e année, là, je débute dans ma 4e année, mais mes changements, ma transformation date d'il y a 7 ans à peu près. Euh, et j'ai envie de dire que ben, j'ose dire, j'ose faire, je suis beaucoup plus visible et je suis dans l'authenticité. Hmm. L'authenticité. Et ça, ben, tu sais, tu peux être authentique et bienveillante à la fois. Tu sais, si j'ai quelque chose à dire, je vais le dire avec diplomatie, avec tact. Je dis ce que j'ai à dire, ce que je n'étais pas capable de faire avant. Par peur de déplaire, par peur de... Pff, écoute, mets le mot peur là, en gras, en italique, surligné. Il y avait tellement de peur à travers tout ça. Puis, tu sais, je me faisais violence, dans le fond. Je refoulais tout ce que j'avais à dire et toutes les émotions qui venaient avec. C'est ce qui a amené plein de... Tu sais, c'est ce qui a amené, tu sais, le coup dur que j'ai eu, puis je me gêne pas maintenant pour le dire, j'ose le dire, j'ai eu un cancer du côlon. Puis quand on cherche un petit peu sur le côlon, les intestins et tout, on se rend compte que, en tout cas, la littérature, là, je suis pas médecin, mais la littérature le démontre de plus en plus, les intestins, c'est notre deuxième cerveau. Fait qu'il y a une corrélation directe entre je dis pas ce que j'ai à dire, les émotions que je refoule et ce qui se passe au niveau de mes intestins. Bang, cancer du côlon. L'oncologue que j'ai eu, qui était un peu, ma foi, j'ai envie de dire, nouveau genre, malgré son âge, parce qu'il était pas jeune, mais c'est pas grave. Il m'a dit, la première fois qu'il m'a rencontré, il m'a dit, Suzy, vous savez que les intestins, c'est votre deuxième cerveau et que c'est directement lié à vos émotions. Hey, ça a fessé. Ça a fessé. Le, le, Ben oui. l'espèce de wake-up call ou de grand constat, comme je l'appelle, là, ben, c'est là qu'il a commencé parce que je me suis dit là, tu sais, ma grande, du haut de mes 5 pieds, parce que je suis pas très grande, mais c'est pas grave. J'ai un grand cœur. Je suis pas grande de taille, mais ça, c'est pas grave. Mais c'est là où je me suis dit, hey, il faut vraiment que tu apprennes à exprimer, extérioriser, accepter les émotions, mieux les gérer, les nommer, puis faire preuve d'intelligence émotionnelle si tu veux vivre encore longtemps, puis si tu veux être capable d'être présente auprès des gens comme j'aime tant l'être.
ben, il fallait que c'est un passage obligé. J'avais plus le choix. Tu sais, tu disais, on a le choix. C'est vrai, j'aurais pu décider de rien faire avec ça, d'être en petite boule dans un coin, c'est vrai. Ou bien, je me posais les bonnes questions, je réfléchissais, j'essayais de voir, puis c'est la voie que j'ai décidé de prendre. Et tout a changé depuis ce temps-là. Tout a changé. Tout, Ben oui, tout. tu me dis, je me trompe, mais je pense quand même qu'il faut que tu t'attribues une partie du. T'as choisi de faire de quoi, Oui, oui, Suzy? j'ai T'aurais pu fait le choix. Ah oui, j'ai pris ben oui, te j'ai t'attribuer pris au le champ, rappel de toi. j'ai pris le champ droit qui allait m'amener à cette transformation-là, puis à me choisir pour vrai, puis à prendre des décisions pour mon avenir, pour que, pour que, pour que ça aille mieux. Fait que oui, j'ai laissé ma cage dorée du gouvernement fédéral à ce moment-là, puis j'ai décidé de partir ma propre entreprise et d'avoir cette mission-là dont on parlait tantôt. Euh, avec, avec les montagnes russes que ça amène. Mais comme c'est un choix, c'est une décision, mais je suis super confortable avec ça parce que c'est ce que je veux. C'est aligné avec les valeurs que j'ai, avec les décisions que j'ai prises. Et comme je dis, ça se traduit, oui, dans mon entreprise, mais ça se traduit dans mes relations à tous les jours. Tous les jours. Suzy, on a plein de personnes qui sont avec nous dans le groupe, qui sont des entrepreneurs on sait les défis des entrepreneurs à tous les jours, qui ne font pas ce que tu parles là, qui ont de la misère. Je le sais, j'en connais plein, puis moi, j'en fais partie. J'ai eu un coup de main de ma partenaire de vie à le faire plus. Donc, je le fais de plus en plus, mais qu'est-ce que tu dirais aux gens qui ont de la misère à faire ça, à se positionner, à dire les choses, par où on commence pour commencer à le faire, puis que ça devienne une habitude, parce qu'au début, ça fait peur de dire les choses. Mm. Même, je vois des gens, tu sais, des fois, puis ils me le disent, je ne le dis pas, puis ils vont prendre 14 chemins, puis ils vont se mettre dans des situations où c'est quasiment pire, mais ça fait tellement peur de dire les vraies choses. Qu'est-ce que tu suggérerais aux personnes pour commencer à changer cette habitude-là? Ne pas réagir sous le coup de l'impulsion, c'est déjà, c'est déjà une bonne chose. Euh, Puis notre corps nous envoie des signaux, hein. Notre corps nous le dit. Quand on est dans l'émotivité, quand on est sous le coup de l'impulsion, puis qu'on aurait le goût de dire quelque chose, puis ça n'aura pas l'impact nécessairement qu'on souhaiterait, ben on prend un petit peu de recul. Fait que ça veut dire combien de temps, je peux pas te le dire, puis il n'y a pas un livre qui va te le dire. Ça peut être 1 heure, ça peut être 15 minutes, ça peut être une nuit, ça peut être une journée ou deux. Ça, c'est très, très personnel à chacun, mais notre corps nous le dit. On a chaud, la voix nous tremble, on a mal au cœur, le ventre nous gargouille. Il y a toutes sortes d'affaires qui se passent. Fait que c'est d'être attentif aux signaux que notre corps nous envoie pour ne pas réagir sur le coup de l'impulsion, puis se donner le recul nécessaire. Pendant qu'on est en période de recul, si on a un message à transmettre, ben on s'y prépare. On s'y prépare. Puis là, je ne suis pas en train de dire qu'il faut rédiger une thèse de doctorat. C'est pas ça que je suis en train de dire du tout. Mais, tu sais, on se prépare. C'est quoi les faits? C'est quoi les observations spécifiques, les exemples concrets qu'on a? Quel impact ça a, ce qui est en train d'arriver sur moi, sur les autres, sur les clients, sur mon conjoint, sur mon... Peu importe, l'employé que j'ai, peu importe. Quoi les impacts, positifs ou négatifs? Maintenant, c'est quoi mes attentes? Qu'est-ce que je m'attends? C'est quoi que je veux qui change? C'est quoi la demande que je fais? Puis après ça, ensemble, on détermine des actions concrètes qu'on veut mettre en place. C'est pas à moi à imposer des actions nécessairement. C'est un travail qu'on fait à deux dans le cas où on est dans une discussion en duo. Tu sais, je dis tout le temps, ça prend 2 personnes pour danser le tango. Je ne peux pas danser le tango tout seul. Je vais avoir l'air folle en maudit si je danse le tango toute seule. Fait que, tu sais, j'ai envie de dire que ça prend un minimum de préparation avant d'avoir une discussion sensible, une discussion délicate. Puis après ça, ben, pendant la discussion, ben, il faut que je regarde, faut que je sois attentive à ce qui se passe à mon niveau, au niveau de mon thermomètre émotif à moi, puis au niveau de l'autre aussi. Parce que ça bouge, ça, dans une discussion.
sais, la température, là, il faut qu'elle soit au bon endroit des deux côtés pour que ça ait l'impact qu'on veut. Fait que, tu sais, si ma température est bonne, puis que la tienne l'est pas, ben c'est peut-être pas le bon moment pour avoir la discussion. C'est peut-être pas le bon moment. Par contre, si nos températures sont au même endroit, je peux commencer à avoir cette conversation-là avec des faits, des impacts, etc. Mais pendant la conversation, ça se peut que la température... Oups, Suzy, je ne t'entends plus. Euh, on ne t'entend plus, Suzy. On ne t'entend pas, ton micro a arrêté. On ne t'entend pas. Pendant que le son se règle du côté de Suzy, ceux qui nous regardent et ceux qui vont nous regarder en replay, si vous avez envie de faire une petite entrevue comme ça, qu'on vous connaisse plus, qu'on puisse connaître un peu plus qui vous êtes, un peu plus ce que vous faites, n'hésitez pas à m'envoyer un message et on va pouvoir prévoir ça ensemble avec plaisir. Toujours le fun de connaître un peu plus les entrepreneurs qui sont dans le groupe, puis connaître surtout qui vous êtes, puis ensuite votre mission, comme on parle avec Suzy, hein, c'est vraiment ça que les gens vont acheter de toute façon. Oui, votre service, oui, vos produits, mais c'est vraiment vous que les gens vont acheter. Donc, c'est vraiment ça que je veux mettre en lumière quand on fait ces entrevues-là. Oh, Suzy va revenir avec le son qui va fonctionner, espérons-le. Hein, les joies du live, c'est ça, hein, c'est c'est, des problématiques qui peuvent survenir à tout moment. Donc, oui, ce que je vous disais, ben, si ça vous tente de vous prêter au jeu, ben, envoyez-moi un message et on pourra prévoir ça prochainement. Puis, ça va être super intéressant de vous connaître. Je vais voir si Suzy revient d'ici les prochaines secondes. Entrevue très intéressante avec Suzy d'ailleurs. Je ne suis pas sûr ici qui sont là. Si vous la connaissiez, si vous la découvrez, vous pouvez l'écrire. Mais écoute, 34 ans d'expérience dans ce domaine-là, hein, c'est quelqu'un on le voit qu'elle a beaucoup de vécu, d'expérience dans ses relations. Et moi, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup quand je parle avec elle par son calme, par sa bienveillance. Alors voilà, Suzy revient. Ah, me revoilà! Et on entend Suzy. La technologie, que veux-tu? Ben oui, les joies du live, il faut vivre avec Exact. les aléas qui peuvent arriver à tout moment. Exact. Je pense que j'étais en train de vous raconter, de vous dire que quand on avait une discussion, il fallait que la température soit au bon endroit et que cette température-là pouvait varier dans la discussion, hein. Je pense que c'est là que je t'ai rendu quand ça a coupé. Ça se peut-tu? Oui, tout à fait. Fait que c'est ça que je disais, en fait, c'est que même au cours d'une conversation, la température émotive va changer. Donc, si on n'est plus au même diapason, ben, il faut stopper la rencontre. Il ne faut pas la poursuivre parce que de toute façon, ça n'aura pas les effets escomptés. Alors, c'est ça que j'avais. C'est là où j'étais rendue dans mon récit. Ouais, très intéressant. Puis je regarde, moi, quand j'avais plus de difficultés, puis même encore aujourd'hui, ça m'arrive souvent, quand j'ai des difficultés, la plupart du temps, c'est parce que j'appréhende la réaction de l'autre. Mhm. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que la ligne, je trouve, moi, qu'elle est mince entre ben, attribuer de l'importance à ce que l'autre vit aussi, hein, parce que
il y a ce que nous, on vit, mais quand on parle à quelqu'un, il y a ce que l'autre vit. Il Absolument. faut tenir compte des deux côtés. C'est une relation, on en parle depuis le début, Absolument. mais les réactions de l'autre ne nous appartiennent pas, par contre. Et ça, il y a une ligne qu'il faut vraiment être conscient. Je te dis mon point, mais ta réaction ensuite, j'ai pas à la prendre toute sur mes épaules. Puis ça, c'est souvent, des fois, moi, j'ai de la difficulté, c'est souvent parce que j'appréhende la réaction de l'autre. Mhm. Alors, on ne peut pas être responsable de la réaction de l'autre, c'est certain. Mais on peut contrôler ses réactions à soi, contrôler son message à soi, contrôler ses pensées à soi. Ceci étant dit, si on a une discussion difficile avec quelqu'un, ben, quand on voit que l'autre personne réagit, ben, tu sais, si je suis capable d'identifier mes propres réactions, je vais être encore plus en mesure de le voir chez l'autre aussi, puis de m'adapter à ça. Fait que quand on voit que le thermomètre est sur le point d'exploser devant nous, ben, c'est un signe assez important de dire attention, mieux vaut se donner un temps d'arrêt, un temps de recul pour reprendre la conversation dans un moment qui est beaucoup plus, qui sera plus opportun. Parce que sinon, c'est comme si je parlais dans le vide, l'autre personne ne sera pas en mesure de recevoir de façon, avec l'impact désiré, ce que j'ai à lui dire. Et c'est la même chose de l'autre côté, quand l'autre personne nous dit des choses. Si moi, je suis pas, si mon thermomètre n'est pas à la bonne place, ben, tu sais, quand je dis oser dire et oser faire, ben, c'est ça aussi que j'ai appris à faire. Parce que moi, j'encaissais, puis je ne réagissais pas, je ne disais jamais rien. Maintenant, quand je me sens euh, je vais utiliser le mot attaquer, mais quand ça me percute, quand ça vient me chercher, ben, je vais être capable de dire à l'autre personne devant moi, sais-tu quoi? Je comprends ce que tu me dis, mais ça vient me chercher, puis j'ai besoin de temps pour comme assimiler tout ça. J'ose le dire maintenant, ce que je faisais pas avant. Je refoulais tout ça. Fait que ça se transformait en toutes sortes d'affaires, là. Je veux dire, ça s'est transformé ultimement en J'avais eu plein d'autres signes avant-coureurs, là, des crises de panique, d'angoisse, de l'anxiété, de l'insomnie, euh, des achats compulsifs, euh, des... Qu'est-ce que j'ai fait d'autre, ma foi du bon Dieu? J'en ai tellement fait des trucs. Ben, manger, mes émotions. Tu sais, c'est ça aussi là, qui se passe en réalité. Puis ça, ben, c'est vrai dans n'importe quelle sphère de notre vie, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, en réalité. Ben, ouais, un petit truc, moi, qui m'a aidé, c'est de parler aux gens, hein, puis Parlons au ça jeu, faisait plaisir seulement. à entendre. C'est facile de sortir de là, hein, quand on s'emporte, puis que l'on vit des émotions, puis de revirer ça au-dessus, et là, ben, c'est sûr que l'autre le prend plus sur la défensive. Ah ben là, il y a une escalade, puis là, on s'en va vers le conflit imminent. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas Dans ce temps-là, la température n'est pas au bon endroit. On n'aura pas l'effet, l'impact qu'on souhaite avoir. Fait que mieux vaut parler au jeu, puis se reculer un petit peu, ne serait-ce qu'un 15-20 minutes. Des fois, ça peut faire la différence. D'aller faire le tour du bloc, d'aller respirer un peu. Peu importe, là, les techniques sont très différentes d'une personne à l'autre, mais c'est ça qui est important tu sais, des fois, quand on a des conversations sensibles, tu sais, que ce soit un employé ou notre chum, c'est la même affaire, mais tu sais, des fois, on veut tellement dire ce qu'on a à dire, fait qu'on pousse la machine, là, parce que tu sais, après ça, on se dit, hey, mon Dieu, m'a sortir le chat du sac, puis après ça, je vais me sentir bien. Ben oui et non, parce que si tu as poussé la machine alors que l'autre n'était pas dans des bonnes dispositions pour recevoir ton message, ben le risque de ton côté, c'est d'être bien frustré parce que tu vas avoir vraiment eu l'impression d'avoir parlé pour rien ou d'avoir parlé dans le vide. Tu sais. Hmm. Ça, c'est une chose. L'autre chose que je dis aussi, c'est que on a chacun notre style hein, en communication. On a chacun un style de communication qui est lié à notre personnalité, notre éducation, nos croyances, nos valeurs. Et ça, faut le connaître. Il faut savoir de quel type on est. Puis à partir du moment où on connaît bien notre type, ben on est capable aussi on apprend à connaître le type des autres et on adapte notre style aux autres. Parce que spontanément, ce qu'on fait,
Ce que je faisais aussi, puis c'est mon naturel là, qui l'emporte. Moi, j'ai un Ben style de oui. communication aimable et bienveillante. OK? Et dans mes relations, tant personnelles que professionnelles, c'est celui-là qui va prédominer, qui va, tu sais, d'entrée de jeu, les gens qui vont me parler vont reconnaître cette dominante-là. Mais rapidement, je vais m'ajuster. Maintenant, ce que je fais, c'est que j'apprends à connaître le style des autres. Puis Mm. il y en a trois autres styles. Mais si je veux être bien comprise, si je veux avoir l'impact, si je veux régler des situations, il ne faut pas nécessairement que je parle ma couleur à moi. Il faut que je parle la couleur de l'autre. Fait que, tu sais, si j'ai quelqu'un devant moi qui a un style beaucoup plus logique, beaucoup plus cartésien, puis que j'arrive avec ma bienveillance et tout, ben oui, c'est important, c'est moi, je ne peux pas me dénaturer. Mais il va falloir que je travaille mon message pour que le style de l'autre, qui est plus logique et plus cartésien, soit présent aussi pour maximiser ma communication puis avoir l'effet escompté. Ça, c'est Ouais, quelque chose que j'ai appris à faire aussi. ben ouais, c'est intéressant de parler sur le canal de communication de la personne qu'on a devant nous. Puis ça, ben, ça vient avec la connaissance de soi, oui, mais hein, on a fait une formation tous les deux à la PCM, et ça, Entre c'en est autres. un, mais il y en a plein Oui, oui, d'autres. oui, moi, j'en ai fait plusieurs autres, mais effectivement, tu sais, c'est un outil super puissant, là. Ça nous aide à plein de niveaux. Mais tu sais, Ben oui, on est des êtres humains, fait que spontanément, on va parler notre couleur à nous, parce que c'est là-dedans qu'on est confortable, c'est nous dans notre authenticité. Mais à partir du moment où on comprend que si on veut avoir l'effet désiré, il faut peut-être que j'aille voir le jardin de l'autre un petit peu puis que je m'y adapte. Là, on commence à jaser pour vrai. Là, ça commence à faire de la magie pour vrai. très intéressant. Puis en même temps, Suzy, c'est drôle parce qu'on pourrait en parler jusqu'à demain matin. Eh boy, oui. Ça va encore rester un défi parce que c'est de l'être humain, c'est pas de la mécanique automobile. On peut pas dire, OK, je vais te donner le carnet, tu as tout le mode d'emploi, puis là, fais ça, puis ça va être. Oui, mais non. Ben, je pense que la clé d'abord, c'est de se connaître comme il faut. Ça, je pense que c'est hyper important. Puis après, ben, c'est de s'adapter. C'est d'être ouvert puis de s'adapter à ce qui se passe. Tu sais. Puis en bout de piste, ben, tu sais, mon mantra quotidien, c'est de me dire, je fais de mon mieux avec les moyens que j'ai, dans le contexte où je suis, avec les personnes que j'ai devant moi, puis avec les moyens que j'ai, effectivement. Puis je fais de mon mieux. À partir du moment où j'ai fait de mon mieux, ben, il y a un bout qui m'appartient plus, tu sais. Ouais. Très intéressant, Suzy. Tu fais des conférences, hein? J'ai eu l'occasion d'en voir quelques-unes. Là, tu en as une nouvelle. Oui. C'est quoi le titre de ta nouvelle conférence, Elle Suzy? s'appelle J'avais rêvé. Wow! J'ai très hâte de l'entendre. C'est celle-là que tu vas faire à notre événement Connecté pour grandir en octobre? Oui, monsieur. Oui. Wow! Cool! Oui. Ben, écoute, puis ça s'en va dans la même lignée, j'imagine? Dans la même lignée, en fait, on parle du rêve que j'ai fait puis de l'importance de continuer à rêver. Hmm. Ben là, tu touches à ma mission à moi. Moi, c'est celle-là, la mienne. Hein. C'est moi, c'est ce qui me fait triper quand j'en parle. J'ai des frissons sur les bras. Que les gens recommencent à rêver, qui croient en leurs rêves. On a une vie à vivre. Puis Oui. souvent, on tombe dans le quotidien de la vie à se dire, ben, je peux pas les faire, mes rêves. La vie, c'est ça. Les comptes, tu sais, toute la réalité fait que ça nous rattrape et on se dit, ben, j'y crois plus. Et c'est pas vrai. Moi je crois que c'est toujours possible de réaliser nos rêves. J'ai très hâte d'entendre ta conférence là-dessus d'ailleurs. Ça va être super intéressant. J'ai hâte de la Puis, partager avec vous autres aussi. comment tu vois ça pour les prochaines années de Suzy au niveau de ta mission? Tu t'en vas où avec ça dans les prochaines années? Ton plan de match, Suzy? Ah ben Suzy est de plus en plus visible, de plus en plus visible. Sa mission prend de plus en plus d'ampleur. Fait que oui, c'est des ateliers, oui, c'est des formations, oui, c'est des conférences.
mais c'est un livre qui s'en vient aussi bientôt. Et ça, c'est pas négligeable, où je parle justement de ce parcours-là, puis des différents stades de mon évolution, puis ce qui m'a amené en fait à faire certains choix de vie. Mais je vais un petit peu plus loin dans ce livre-là aussi. Tu sais, c'est pas juste un livre où je me raconte. Oui, je me raconte parce que c'est important que les gens comprennent tout le mindset, puis d'où je viens, puis ce qui m'a amené à faire certains choix. Mais je vais partager aussi certains de mes outils à travers ça. Des outils découverts au fil du temps ou que moi, j'ai créés aussi au fil du temps dans mes accompagnements privés ou même avec les entreprises, au niveau de la communication, au niveau de nos super pouvoirs qu'on a. Ouais, ça s'en vient très, très, très bientôt. En fait, le livre va sortir le 21 février prochain. Ça, la date est C'est- officialisée, est inscrite à l'agenda. Ben, félicitations pour ces beaux projets-là, Suzy. Merci, Des merci. très beaux projets qui s'en viennent. On a hâte de découvrir ça ensemble. Ta conférence qui va avoir lieu en octobre à l'événement Connecté pour grandir. Mhm. Ton livre le 21 février. Oui, Donc, absolument. bravo pour cette mission-là. Puis, ben, je t'encourage à continuer là-dedans, de croire Oui. à ça, que le changement est Ah, j'y possible. Parce que crois. J'y crois. Dans Peter Pan, on disait quoi? Je crois que les filles existent. J'y crois. C'est tout ça. Ben, je suis là-dedans. J'y crois à fond. Puis plus on y croit, plus on se rapproche de notre rêve. Parce que quand on y croit pour vrai, chaque petit pas fait la différence. totalement. Totalement. Écoute, Suzy, tu as un groupe où tu parles de ce sujet-là, si je ne me trompe pas? J'ai un groupe Facebook qui s'appelle Emotion, je pense que c'est Emotion Coaching Leader Inspirant. J'ai mon site internet, j'ai un blog, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Là, j'ai des minutes, des capsules RH qui sont filmées et qui sortent une fois par mois. J'ai des articles de blog. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Quand je dis que je suis plus visible, vous allez vous commencez à me voir de plus en plus. Et puis, bon, bien sûr, c'est des minutes RH, mais comme je vous dis, il y a tellement de choses qui sont transférables dans notre vie personnelle que ce n'est pas que l'aspect ressources humaines qu'on peut voir derrière ça, mais l'aspect humain surtout. Très Vraiment. intéressant les capsules, d'ailleurs, Suzy. Merci. J'ai beaucoup aimé. Très professionnel, comment ils sont faits aussi. Donc, si La tu prochaine parle de défis multiculturels et multigénérationnels. on est en plein dedans, hein, aujourd'hui, ça fait partie de notre quotidien. Donc, Absolument. beaucoup de défis de relations là-dedans aussi. Abs- Donc, très intéressant. Écoute, Suzy, Merci. si tu veux mettre tes liens sous le live, sous la vidéo, Oui, ben, les gens vont absolument. pouvoir aller te suivre dans tes différents médias, en Je fais apprendre ça. plus sur toi, sur ce que tu fais, te connaître et participer à cette mission-là. Absolument. Absolument. Participer parce que c'est un cœur à la fois, n'est-ce pas? Et il y en a des cœurs sur cette planète. Ben oui, il y en a plusieurs, il y en a un peu un autre. Absolument. Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider, Suzy, là, dans le développement de ta mission dans les prochaines années? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour t'aider, les gens qui nous écoutent, qui voudraient te donner un coup de main là-dedans? En fait, hein, plus on partage mes capsules, plus on me réfère des gens, plus tu sais, je veux dire, il faut en parler. Il faut en parler, tout simplement. Tu sais, on connaît tous un entrepreneur, on connaît tous quelqu'un qui peut avoir besoin d'accompagnement au niveau de la communication. Donc, plus on en parle, plus on rend les choses visibles, plus on rend concret cette mission-là. Je pense que c'est ça, hein. C'est le pouvoir du réseau, le pouvoir du bouche à oreille. Je pense que c'est vraiment ça qui est important. Tout à fait d'accord avec toi. Suzy, je veux te remercier infiniment pour ton temps, Plaisir. pour avoir pris le temps de venir nous parler, de venir nous expliquer un petit peu ta mission, parler de toi. Continue de nous inspirer. Puis bien, bien hâte de te voir en octobre, voir cette belle conférence-là. Bien hâte de vous voir aussi. Merci pour l'opportunité, Luc. C'est très, très gentil. À très, très bientôt, tout le monde. À très bientôt. Bye bye. Merci tout le monde. Merci Bye. Suzy. À bientôt. Bye. Bye bye.